La parole est à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre Assemblée se prononce aujourd'hui pour la troisième fois sur ces deux projets de loi. Le groupe UDI apportera aujourd'hui encore son soutien au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Avec le renforcement du régime répressif de la fraude fiscale et des capacités de contrôle de l'administration fiscale, l'extension du champ de compétences de la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale au blanchiment de fraude fiscale ou même la création de circonstances aggravantes pour les fraudes les plus graves, ce projet de loi, mes chers collègues, prolonge les avancées adoptées sous la précédente majorité, ne l'oublions pas. Je veux saluer ici l'action de Christine Taubira et de Bernard Cazeneuve, qui nous rejoindra, qui viennent d'annoncer 4000 procédures de régularisation avant même la promulgation de cette loi. J'ajoute que les débats parlementaires ont permis des avancées significatives. Je pense, monsieur le rapporteur, à la création d'un statut du repenti, pour lequel vous avez beaucoup travaillé, qui a été adopté à l'initiative de Sandrine Mastier, ou également au renversement de la charge de la preuve en matière de blanchiment. Nous aurions souhaité que ce projet de loi permette de muscler un peu plus encore notre arsenal de lutte contre la fraude, en particulier contre les fraudes carrousel à la TVA, pour lesquelles tout reste à faire. Nous aurions également, merci monsieur le rapporteur de le souligner, nous aurions également souhaité que vous ayez le courage de nous écouter sur ce que nous appelons le verrou de Bercy, puisqu'en matière de fraude fiscale, le procureur de la République continuera, n'est-ce pas, Madame la Ministre, de devoir attendre que l'administration fiscale ait déposé plainte avant de pouvoir déclencher l'action publique. Et il était pourtant indispensable à nos yeux que le procureur financier soit informé des procédures transactionnelles et les valide, au moins en ce qui concerne les montants les plus importants, comme d'ailleurs l'avait proposé notre collègue Henri Emmanuelli. Vous auriez dû nous écouter, je vous laisse dire ça à Bernard Cazeneuve, mais Madame la Ministre, vous saurez lui transmettre, ce pouvoir discrétionnaire de votre administration que vous défendez aujourd'hui se retournera peut-être demain contre le ministre en charge. Nous nous abstiendrons en revanche, mes chers collègues, sur la création du procureur de la République financier. Mes propos ne vous surprennent pas, Madame la Ministre. Enterré 2 fois au Sénat et qui constitue, à nos yeux, un risque de déstabilisation pour notre justice. On porte, avec cette création, un coup dur à l'unicité du parquet et à la cohérence de notre organisation judiciaire, avec ce procureur doté d'une compétence nationale, pour le moins floue, susceptible de rentrer en concurrence, voire en conflit, avec la compétence des autres parquets financiers, et placé, mes chers collègues, sous la responsabilité du procureur général de Paris. Chacun comprendra. J'ajoute que les conditions de la nomination de ce procureur, Madame la Ministre, ne présentent à nos yeux aucune garantie d'indépendance. Comment comprendre enfin que notre Assemblée adopte une troisième fois ces dispositions aujourd'hui même, alors que, Madame la Garde des Sceaux, vous venez de lancer une consultation pour une grande réforme judiciaire et pour une justice du XXIe siècle. Le groupe UDI appelle de ses vœux une réforme ambitieuse de la justice qui permette d'en finir avec l'addition des lois, vous en parlez souvent, des lois de circonstance d'ailleurs, qui se révèlent insuffisantes en définitive. Je rappelle ces propos. Je souhaite que le rassemblement le plus large puisse se faire sur cette République exemplaire et que l'ensemble des dispositions puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. C'est le président de la République qui s'exprimait ainsi le 10 avril 2013 en annonçant que le gouvernement allait déposer 2 projets devant le Parlement. Il y a plus de 8 mois que le président s'est exprimé et 8 mois que l'Assemblée et le Sénat s'apprêtent enfin à adopter ces 2 projets passés sur les fourches caudines de votre majorité. Et ces engagements ne sont plus, malheureusement, que l'ombre de ceux qui avaient été pris par le président de la République. Ce combat aurait dû pourtant se nourrir du consensus républicain. Mais vous n'avez pas su créer la confiance pour que ces 2 projets de loi ne convainquent vraiment ni vos alliés, ni vos opposants. Lutter plus efficacement contre la fraude, qui représente un manque à gagner, Yann Gallu le rappelle souvent, de près de 70 milliards d'euros, permettrait vraiment d'alléger la pression fiscale intenable qui pèse sur les Françaises et les Français. La fraude fiscale fragilise notre pacte républicain et notre modèle démocratique. C'est pourquoi jamais nous baisserons la garde.
Jamais nous ne renoncerons à nos exigences et jamais nous ne mettrons en travers du chemin du gouvernement s'il va dans cette voie. Tel aujourd'hui le sens de notre vote. Je vous remercie. Merci, Monsieur